manifester la vie que tu mérites, renouer avec ton corps, faire la paix avec la nourriture, diffuser du sacré dans ta vie. Bienvenue sur le podcast Love and Magic. Je suis Léopoldine Wild, mindset coach spécialisée en manifestation, alimentation intuitive et féminin sacré. Le but de ce podcast est de te relier à cette puissante femme sauvage en toi, de la mettre en lumière pour que tu ne puisses plus détourner tes yeux d'elle et de te secouer parfois pour que tu agisses enfin pour toi. Si tu as envie d'être plus à l'écoute de toi, plus abondant financièrement, plus aligné avec ton âme, plus libre ou encore passer à ton prochain niveau de vie, tu es au bon endroit. Pense à ce podcast comme à ta dose d'amour et de magie hebdomadaire. Des outils, des ressources et des enseignements pour être, avoir et faire tout ce que ton cœur désire. On va avoir tellement de fun et de plaisir ensemble. Merci de ton écoute aujourd'hui et commençons. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Love and Magic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Winmer, accompagnante holistique, chamane, auteure de plusieurs livres sur la Lune aux éditions First et d'e-books de développement personnel. Elle organise et tient aussi des ateliers et des retraites en France et de par le monde. Voyageuse, exploratrice intérieure et extérieure de la vie avec un grand V, elle emprunte la voie du cœur dans tout ce qu'elle fait aimer au monde et ainsi nous ouvre la voie vers notre propre lumière à l'aide des multiples outils tels que le breathwork, la poésie des mots, l'astrologie et tant d'autres. Bonjour Aurore. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais commencer cette interview avec toi par te demander, parce que ça fait longtemps en fait que tu mets au monde des choses en fait, à travers ton blog qui avant était Bonheur au naturel. Et puis aujourd'hui, tu as une nouvelle identité qui est sortie qui s'appelle Aurore Lumière. Et moi, ma question, parce que si on te connaît depuis un moment, c'est qu'est-ce qui t'a amené vers cette nouvelle identité ? En fait, Bonheur au naturel, c'est un nom que j'avais choisi au tout début quand j'avais choisi d'ouvrir le blog. C'est quand je me réorientais en études de naturopathie et je m'étais dit, bon, j'ai envie de parler d'alimentation saine, de cosmétiques naturels, un petit peu de développement personnel, etc. Et j'avais pas trop envie de me limiter. Oui. Mais j'étais quand même sur l'axe du naturel qui, à l'époque, était assez important. Et puis, mes pratiques, elles ont évolué. Mon chemin aussi a évolué. Et quand j'étais à Bali en décembre dernier, fin d'année, ça faisait déjà plusieurs mois, en fait, que je me disais que l'identité, elle ne me convenait plus. Le blog, il était trop mignonnet, un peu trop enfantin. Et ça collait plus du tout à l'image que j'avais envie d'exprimer. J'avais vraiment envie de passer un cap aussi dans mon activité professionnelle. Et donc, je me suis dit, bon, ben, on va refaire ça. Et vu que moi, je laisse pas trop traîner les choses en général, mes amis hallucinent un peu. C'est que quand j'ai un truc en tête, j'ai cherché un nom pendant peut-être 2-3 jours. Et en fait, c'est une amie, quand j'ai dit Aurore Winmer, qui a entendu Aurore Lumière. C'était mon amie Loa. Et en fait, elle avait mal entendu, mais je me suis dit, mais oui, en fait, c'est pas mal. Et donc, j'ai choisi ça. Et c'est vrai qu'après, il y a toute l'identité autour qui s'est construite avec ce noir et ce doré qu'on retrouve un peu partout maintenant sur mon identité parce que, Oui. en fait, moi, je suis scorpion et j'ai toujours adoré le côté sombre des choses et en même temps de pouvoir en faire émerger de la lumière. Je me suis dit que ça faisait complètement sens. Et puis, voilà, l'aurore, c'est la première lueur. Tout faisait sens, quoi. Je me suis dit, c'est ça. Tu vois, je voyais pas les choses comme ça, comme quoi tu t'apportes vraiment une dimension complète et je dirais holistique en fait, globale à ce nom et à ce blog. J'aime beaucoup en fait entendre parler de cette vision-là. Il y a aussi un aspect peut-être chamanique, non à travers le côté ombre-lumière. Oui, c'est vrai qu'en chamanisme, c'est très ancré et très présent le fait qu'on aille explorer nos ombres en fait pour en faire émerger la lumière. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup touché du doigt ces dernières années avec un petit peu toutes les pratiques que j'ai développées. Et puis quand j'étais au Pérou aussi, quand j'ai fait des cérémonies, c'est vrai que ça a été vraiment très très présent le fait que j'ai dû traverser mes ombres et traverser des choses qui étaient très effrayantes de premier abord pour arriver à enfin retrouver la lumière derrière, qui m'a apporté beaucoup de force et d'équilibre, de centrage. Donc pour moi, le côté ombre et lumière,
il est très important et j'en parle beaucoup quand je fais des accompagnements aussi ou dans mes retraites parce que l'être humain a tendance à vouloir rester dans cette lumière, à ne surtout pas vouloir aller voir nos ombres, alors qu'en fait c'est là que se cachent les trésors, c'est là que se cachent les expériences qui nous ont apporté nos forces, c'est là qu'on a aussi les racines de notre être. Et tout ce qu'on ne veut pas voir, souvent c'est aussi là que peut se manifester des très grandes ressources. Donc c'est vrai que c'est très chamanique de faire un travail, on ne va pas se mentir, la médecine des plantes, même le travail avec le tambour ou les quêtes de vision où on est des jours tout seul dans la nature. Le chamanisme, c'est pas quelque chose de léger, de facile. C'est une voie qui demande un vrai engagement. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi, je m'y sens très connectée. Très important d'aller plonger à la fois dans sa lumière, enfin d'aller plonger dans ses ombres et sa lumière, d'aller voir les deux en fait. Je pense qu'on va pouvoir en parler aujourd'hui avec l'archétype de la Dame de Lumière. Alors, on l'appelle aussi l'archétype de la Dame Blanche. Par rapport à ce que ça peut faire penser à certaines personnes, la Dame Blanche, le côté film d'horreur en fait, qui est souvent associé. Voilà, je l'ai connue autrement au départ, mais du coup moins. Mais je sais que certaines personnes pourront l'identifier, donc j'aime bien aussi l'appeler la Dame de Lumière, comme la Dame Noire, la Dame Sombre. On peut donner les deux noms. Les ombres, du coup, et nos lumières. Comment est-ce que tu l'aperçois justement cette dame de lumière en fait? Qu'est-ce que ça évoque pour moi, quand je me relie à cet archétype, je la vois vraiment comme une éclaireuse. Et en fait, c'est assez intéressant que tu m'aies choisi pour cet archétype parce que sur le coup, je m'étais dit, mais oui, mais moi pourtant, j'ai l'impression de plus être l'exploratrice des ombres, tout ça. Et en fait là, en disant que c'est celle qui ouvre la voie, c'est celle qui éclaire la voie, c'est rigolo parce que ça me ramène à une consultation que j'avais fait avec une personne qui fait de l'accompagnement intuitif et qui m'avait dit que c'était justement mon rôle en fait d'éclairer ce chemin et d'inspirer les gens et d'ouvrir la voie. C'était vraiment ça qu'elle avait utilisé, ouvrir la voie. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que je fais depuis quelques années où à chaque fois que j'ai eu l'élan de faire quelque chose, en fait, je me suis pas trop posé de questions, contrairement à pas mal de personnes qui parfois peuvent être freinées par des peurs ou un manque de légitimité. Moi, j'ai un petit peu un côté à me dire, bon, allez, j'y vais et puis on verra bien. Donc, j'ai un peu crash testé, lancer les retraites à l'étranger, me lancer à faire des ateliers, des choses autour du chamanisme, même s'il y a plein de monde qui le fait. Mais j'ai l'impression qu'avant, c'était un petit peu caché ou c'était difficile d'en parler sans que ce soit connoté bizarre ou mystique ou presque un peu avec une notion un peu de culte. Je sais pas, en tout cas, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à montrer que toutes ces pratiques-là, même si en temps normal, ça peut faire peur ou c'est inconnu ou c'est bizarre, en fait, en les amenant avec un côté lumineux et justement léger et beau, ça rend en fait le chemin beaucoup moins effrayant. C'est vraiment important parce qu'effectivement, comme tu le dis, il y a plusieurs années de ça, sincèrement, il n'y avait pas grand monde qui en parlait, en tout cas en France. Il y avait beaucoup de documentation en anglais, américaine ou autre, mais franchement, en France, il n'y avait pas grand monde qui en parlait. Et comme tu le dis, tu as ouvert la voie, en fait. Tu es une des pionnières, en fait, françaises qui ont permis d'ouvrir la voie et de rendre accessible, finalement, ces outils-là, au plus grand nombre, en tout cas. Ouais, après, j'ai des amis qui sont presque un peu comme des sœurs, Marion Tellier chez Moonrise, et puis toutes ces femmes qui font des merveilleux cercles de femmes comme Camille Sfez, etc. Stéphanie qui a écrit sur les lunes aussi. Et je pense que moi, ma force et ce qui a été pratique aussi, c'est que je viens d'un passé de communication. C'est les études et la carrière que j'avais entamées. Et donc, forcément, ça m'a aidée à savoir comment communiquer, comment avoir de la visibilité, comment arriver à apporter un message avec plus de clarté, avec un discours assez compréhensible, etc. Et je pense que ça a été aussi un axe très important parce qu'au-delà de parler de chamanisme et de qui je suis, cet outil-là, mine de rien, il m'a permis aussi de rapidement grandir et de toucher le plus de monde possible. Et c'est quelque chose que je conserve encore aujourd'hui. C'est toujours très important pour moi
d'avoir un discours ancré, équilibré, un petit peu vulgarisé avec des métaphores, des symboliques, etc. C'est pour ça que j'ai un discours qui fait un petit peu poétique, mais parce que je me connecte vraiment à comment l'autre peut percevoir le message. Et j'essaie de pas trop donner de concepts un peu trop spirituels, etc. Ou à l'inverse, de pas passer à côté d'un sujet en voulant être trop simplifié. J'essaie vraiment de trouver l'équilibre entre les deux. Et je pense que c'est ça aussi peut-être qui fait que les gens ont confiance ou que ça leur parle. Parce qu'en fait, j'essaie de trouver cet équilibre dans cette communication-là. C'est justement parce que tu as ta voix particulière à toi aussi. Comment tu dirais que cette dame blanche s'incarne dans ta vie au quotidien ou en règle générale? Au quotidien, j'essaye de toujours voir l'aspect lumineux d'une expérience. C'est-à-dire qu'avant, j'ai beaucoup exploré les ombres quand j'étais plus jeune. J'ai exploré la dépression, j'ai un peu tout traversé, hein. Il y a eu les drogues, la boulimie, tout ça. Donc, j'ai bien exploré cet aspect ombre et je pense qu'aujourd'hui, c'est important pour moi et c'est redevenu naturel d'essayer en fait de mettre de la lumière dans toutes les situations. C'est-à-dire que quand je traverse un conflit, j'essaye d'observer ce qui se joue, comment est-ce que je peux communiquer pour que les choses se résolvent. Quand je sens que j'ai des émotions, comment est-ce que je peux les écouter pour qu'elles puissent se dissiper. Quand je fais face à une incompréhension, pareil, j'essaie de lâcher prise et de remettre un petit peu de joie. Voilà, je pense que c'est ça, peut-être remettre de la lumière au quotidien quand je fais face à des expériences. C'est toujours essayer de ramener la conscience à se rapprocher en fait de ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'amour, la joie, la gratitude. C'est tout ça aussi pour moi qui est connecté à la lumière, plutôt que de rester dans des fréquences basses avec tout ce qui peut nous traverser régulièrement. Mais voilà, je fais le choix conscient en fait d'essayer à chaque fois de retourner dans cette lumière. Elle est importante cette notion de choix en fait. Oui. Oui, énormément. Et j'aimerais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que je viens d'y penser par rapport en fait d'être la lumière qui aide à traverser en fait si tu veux. Je voyais un peu ça, ça me fait beaucoup penser à un concept par rapport à la Dame Blanche que moi j'avais pu personnellement du coup découvrir aussi. C'est que la Dame Sombre, du coup on va évoquer forcément la Dame Sombre en même temps que la Dame Blanche. Enfin, je pense que comme tu l'as dit, l'une ne va pas sans l'autre. La Dame Sombre nous donne la main, souvent nous accompagne voilà, quand on a besoin d'aller en profondeur. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'avais vécu. Et la Dame de Lumière, un peu comme la lumière au bout du tunnel, tu vois. Oui, je pense que cette notion de lumière au bout du tunnel, moi, ce que ça m'évoque, c'est que l'être humain, il a besoin d'avoir la foi qu'en fait, il y a quelque chose de serein et de lumineux au bout du parcours. Parce que sinon, c'est très difficile. Donc après, il y a tout un travail à faire pour se rendre compte qu'en fait, tout au long du chemin, il y a déjà beaucoup de lumière. Mais je pense que ça rassure de se dire que au bout du parcours, voilà, toute cette notion de repartir vers la lumière, de réincarnation, de savoir que tout est juste et que voilà, la fin de cette vie dans ce corps physique, c'est pas la fin de tout. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que l'être humain a besoin d'intégrer déjà pour se sentir moins effrayé du temps qui passe, de la mort, de la vieillesse, de la maladie. Et quand on est un petit peu plus connecté à ça, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on ne perd plus notre temps en fait à rester coincé sur des choses qui n'ont pas d'importance parce qu'on se rappelle que voilà, on est en train de vivre une incarnation, que le temps qu'on a, c'est le temps qu'on a et que autant en faire profit et offrir nos dons et offrir notre lumière et être dans la joie et être dans l'amour, etc. Parce que c'est ça aussi qui nous ramène à l'essentiel, c'est de nous rappeler que il y a un bout du tunnel, effectivement, et qu'en attendant d'y arriver, autant mettre à profit tout ce qui est important pour nous, quoi. J'aimerais aller un petit peu plus en profondeur par rapport, par exemple, en tant que femme, puisque là, on parle d'archétype féminin, même si on peut l'explorer aussi en tant qu'homme. Voilà, on a tous une part féminine, une part masculine. Là, pour le coup, c'est un archétype féminin. En tant que femme, ou même en tant qu'homme, cette part féminine entre la dame sombre, la dame blanche, la dame de lumière, comment est-ce qu'elle peut se manifester?
selon toi, en tout cas. Bah ça ramène aussi aux archétypes du féminin dans un certain sens, parce que la dame sombre, c'est un petit peu l'archétype de la sorcière, c'est celle qui est beaucoup plus connectée à son intériorité, à ses instincts profonds, à sa nature sauvage, qui est capable d'être dans la réceptivité, dans la contemplation, l'auto-guérison, voilà, un petit peu comme dans une phase où le temps est suspendu. Alors que la dame de lumière, elle, c'est plutôt l'archétype de la déesse, c'est-à-dire celle qui est dans je nourris, je fertilise, je crée, je suis dans l'abondance, je suis connectée à l'extérieur, j'offre, je donne. Donc c'est aussi cet équilibre-là en fait. Et le souci, c'est que dans notre société, on a tendance à vouloir être connecté très souvent à cette déesse et à pas beaucoup vouloir aller passer du temps avec la sorcière. Alors que si on passe pas de temps avec elle, eh ben on a du mal en fait à se ressourcer, à se régénérer, à se reposer, à observer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, à savoir qu'est-ce qu'on doit abandonner, qu'est-ce qui est important de faire le tri, pour pouvoir transformer et repartir avec un nouvel élan, avec une nouvelle vitalité. Et la sorcière, elle est connectée à la vitalité. Et souvent, c'est ça qui pose problème à la femme, c'est que vu qu'elle ne veut pas se connecter à ça, et que très souvent elle est plus dans une énergie masculine, hein. Je pense que la lumière, c'est aussi ça, c'est quand même une énergie qui est active, qui se déplace. La lumière, c'est quand même une des choses qui va le plus vite au monde. Donc il y a quand même une notion de mouvement et d'action, alors que la dame noire, elle est plus dans quelque chose de posé, de contemplatif. Et on ne peut pas être tout le temps connecté à cette action lumineuse. Il faut aussi qu'on accepte à certains moments d'être face à soi et d'être en observation de ce qui est dans nos ombres pour pouvoir justement savoir qu'est-ce qu'on a à transformer. Et une fois qu'on a cette conscience-là, on peut retourner se connecter à la Dame de Lumière pour mettre en place les choses. Mais c'est un cycle qui est très important à respecter, je pense. J'aime bien que tu apportes ce concept des deux dualités un petit peu entre la dame sombre et la dame de lumière, parce que souvent, effectivement, comme tu l'as dit, la dame sombre peut nous faire peur ou peut nous rebuter à aborder. Et pourtant, elle a un côté, comme tu le décris, un peu maternel, si je puis dire. Et tu mets en avant le côté très masculin, tu sais, un peu plus fonceur et je dirais pas rigide, mais il y a cette notion voilà, très masculine, en fait, de force, en fait. Oui, et puis c'est aussi à force de vouloir être connecté que dans la lumière que ça apporte une forme de perfectionnisme où on a des telles attentes de reconnaissance, d'amour, voilà, j'ai besoin d'être dans la lumière pour qu'on me voie, pour qu'on me reconnaisse, pour pas qu'on m'abandonne, pour être en sécurité, pour être aimé, etc. Que c'est ça qui finit par nous épuiser et par créer en fait un inconfort et une tension à l'intérieur de nous. Alors que si on accepte que parfois on n'est pas habité par cette dame de lumière et qu'en fait on va plutôt passer du temps avec la dame de l'ombre et que c'est OK et que ça nous permet aussi de nous reposer, relâcher et un petit peu s'abandonner, eh ben, on peut retrouver une forme d'équilibre à l'intérieur de nous. Mais si on ne fait pas ça, c'est très difficile. Merci pour ces mots d'importance. Comment est-ce que tu te la représentes de manière un peu plus tangible, on va dire, cette dame de lumière, si tu devais choisir une personne qui, pour toi, la représente ou un personnage de conte? J'aime bien poser cette question, du coup, ou même une divinité. Alors là, tu m'as fait plein de propositions. Du coup, c'est difficile. Quand tu m'as dit personnage de fiction, j'ai Arwen du Seigneur des Anneaux qui est venu. Ouais. Enfin, peut-être pas Arwen, mais la déesse des elfes, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, Galadriel, je crois que c'est vraiment la dame blanche qui pose ses mots, qui parle pas pour rien dire et qui a vraiment une sagesse très profonde. Enfin, elle, je trouve qu'elle représente bien cet archétype-là. Et après, si c'est plus une divinité, Artémis, Diane, pour moi, c'est une divinité qui est connectée à cette lumière, à cette légèreté, à celle qui est dans le mouvement, qui ouvre la voie, qui s'engage, qui atteint ses objectifs. Donc elle incarne plus, je trouve, l'aspect lumineux de la Dame de Lumière, mais peut-être dans son côté masculin, avec ce dont on parlait juste avant. Et puis ouais, Galadriel, peut-être plus cette sagesse féminine lumineuse qui a la vision juste, qui a son discernement et qui est capable
de mettre sa force et son courage au service de sa communauté et qui incarne vraiment en fait cette sagesse lumineuse sans qu'elle ait besoin forcément euh, de s'exprimer énormément ou d'avoir un rayonnement plus important que les autres. C'est quelque chose qui émane naturellement d'elle, en fait. Elle a un côté quand même un petit peu, je dirais pas féroce, mais il y a ce côté un peu sauvage aussi qu'on voit chez Galadriel, tu sais, quand justement avec cette ambivalence qu'elle a avec l'anneau, ce rapport en fait d'attraction. Et à un moment donné, on voit toute sa puissance, enfin, qui s'étend, et ensuite elle se recentre en elle-même et on voit qu'elle se réaligne, tu vois, et qu'elle dit non, mais presque masculin en fait dans cette énergie-là, dans ce qu'on disait, qui se recoupe et finalement qui fait partie de la Dame Blanche. Je pense que ça incarne bien effectivement cette énergie-là. Mais est-ce que tu aurais une histoire peut-être à nous partager sur ta rencontre avec cet archétype en toi en particulier? Je pense que je peux surtout parler de la racine de la transformation. Ça a été quand je suis tombée malade en fait il y a 4 ans. J'ai eu un syndrome qui s'est déclenché du jour au lendemain, une semaine après les attentats du Bataclan, qui m'a à moitié paralysé le bras et j'avais des très très fortes douleurs. Donc c'est un peu tombé comme un coup de massue et donc j'ai été cloîtrée chez moi à plus pouvoir travailler pendant des mois. J'ai dû prendre pas mal de médicaments, ça a été assez difficile. Là j'étais vraiment vraiment dans les ombres. Et en fait, c'est parce que ma maman était inquiète que je puisse pas arrêter les médicaments que je me suis mise à chercher des solutions plus naturelles. Et je suis tombée sur un article qui parlait de la naturopathie. Et en fait, sans savoir pourquoi, c'est là que j'ai décidé d'assister à un salon aux portes ouvertes et de m'inscrire. Je crois que tout s'est fait en l'espace de même pas un mois. Et à partir de là, j'ai choisi d'ouvrir le blog et de me mettre à raconter mon expérience et à inspirer les autres pour pouvoir mettre à profit les recherches que je trouvais pour moi qui me permettaient de me reconnecter à moi. Et je pense qu'à ce moment-là, ce qui s'est vraiment passé, c'est que je me suis reconnectée justement à cette dame blanche qui a dû venir au secours de la dame de l'ombre, qui, elle, n'avait peut-être plus l'énergie de tout gérer et qui peut-être avait un peu baissé les bras. Et c'est comme si elle était venue un petit peu pour la relever et pour lui dire bon, écoute, maintenant, tu vas pouvoir retrouver ta juste place. Et moi, je vais t'y aider, je vais t'y accompagner, je vais mettre de la lumière là où c'est juste pour toi et pour que tu puisses en plus la partager et la transmettre autour de toi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est qu'après, plus je choisissais de mettre en lumière mon chemin pour les autres, et plus moi, ça me permettait aussi de rester connectée à elle et de la faire grandir à l'intérieur de moi. C'est merveilleux en fait ce que tu racontes vraiment quelque part à travers cette histoire, ton rapport à ta dame sombre et ta dame blanche en fait et comment il s'exprime, en tout cas comment il s'est exprimé à ce moment-là en toi et c'est un très très bel exemple, enfin concret en fait je trouve. Est-ce que tu aurais des pistes à proposer pour pouvoir incarner ou en tout cas aller peut-être se reconnecter à cet archétype dans notre quotidien ou dans notre vie? Comme j'ai un petit peu abordé tout à l'heure, je pense que cette notion de lumière, elle se trouve dans plein d'espaces qu'on peut contacter de plein de façons différentes. On peut trouver de la lumière dans la créativité, on peut en trouver dans la joie, dans la gratitude, dans l'amour qu'on a en lien avec d'autres personnes. On peut trouver dans la confiance en soi, dans le partage. Et je pense que pour arriver à se reconnecter à cette lumière, en fait, il faut se reconnecter à toutes ces choses-là, en passant par ce qui nous appelle en priorité, ce qui nous fait le plus envie, ce qui est le plus juste pour nous. Et en fait, c'est en se connectant à toutes ces choses-là que la lumière, elle grandit de plus en plus sans qu'on s'en rende compte. Parce que c'est même pas une quête de la lumière, c'est que la lumière, elle va grandir d'elle-même toute seule en passant par ces canaux-là. Donc, si on fait quelque chose qui nous plaît profondément, où on se sent à notre place, la lumière, elle va grandir. Si on est dans la gratitude de tout ce qui nous arrive, même si c'est pas toujours facile, la lumière, elle est là, elle grandit. Quand on partage, quand on offre nos dons, quand on ouvre des espaces d'échange bienveillants avec les autres, c'est pareil. En fait, on la sent, cette lumière à l'intérieur de nous, qui grandit à chaque fois qu'on est connecté à toutes ces énergies-là, qui sont aussi au final des énergies connectées à l'amour. Parce que pour moi, la dame de lumière, c'est une dame aussi qui est profondément connectée à l'amour.
même si c'est peut-être pas une forme d'amour à laquelle on s'attend, parce que c'est un amour tellement inconditionnel et qui va au-delà de tout ce qu'on peut connaître de l'amour avec les notions d'attachement, de posséder, etc. C'est un amour qui transcende, c'est l'amour divin. Donc, c'est quelque chose dont parfois on n'a même pas conscience ou qu'on a du mal à vraiment définir ou à capter, mais en fait, il est toujours là et il se manifeste à des moments où on s'y attend peut-être pas. Et je pense qu'on se rend compte qu'il est là une fois que c'est peut-être passé. On se dit, ah, mais en fait, là, j'étais dans un instant de félicité. Là, j'ai été connectée à ma part divine. Et je pense que c'est ça aussi qu'on recherche perpétuellement, c'est cette connexion à notre être divin, parce que quand on est dans ces moments-là, on est pleinement connecté à l'amour, et qu'est-ce que ça fait du bien. Mais clairement, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et quelque part, je pense que toi, tu proposes des outils aussi qui permettent cette reconnexion, même si des fois, on n'en a pas forcément conscience ou que c'est pas forcément ce qu'on recherche de prime abord. Mais que ce soit à travers le souffle. Moi, je me souviens avoir exploré la Dame Blanche à travers les chants, les mantras aussi. Et du coup, toi aussi, tu proposes, il me semble, vous avez sorti deux CD, je crois, non? Enfin, deux albums de chants de mantras. Ça peut être aussi un excellent moyen. Tu as tes e-books. Enfin, il y a plein de choses pour finalement aller se reconnecter à sa lumière intérieure. De toute façon, cet aspect ombre et lumière, on le retrouve vraiment dans tout ce que je propose, parce que dans tout ce qui est atelier, retraite, etc., j'amène plus les gens justement à aller contacter leur part d'ombre, entre guillemets, à travers les pratiques chamaniques, etc., pour retrouver leur lumière. Et tout ce qui est un petit peu plus du domaine de l'intellect ou de l'émotionnel, quand je partage des choses ou quand j'offre des outils ou que j'accompagne les gens, là, je suis plus dans un aspect lumineux, en fait, à éclairer des zones que les gens n'ont pas forcément encore perçues, ou essayer de leur faire changer de regard sur quelque chose qu'ils pensaient d'effrayant ou de pas possible à mettre en place. Donc, je pense que justement, encore une fois, elles sont liées, ces deux archétypes, parce qu'il y a certains moments, j'ai besoin de me connecter à cette dame de l'ombre qui emmène les gens à aller voir leur profondeur pour qu'ils se disent, OK, mais en fait, ça, c'est présent. Comment est-ce que je contacte la lumière pour pouvoir le transcender? Et à certains moments où les gens ont aussi besoin de se connecter à cette lumière, comme quand je les emmène dans des espaces de partage, d'amour, de créativité, etc. Il y a une balance à trouver. Si on n'emmène que les gens vers la lumière et qu'ils ne veulent pas aller voir leurs ombres, et à un moment donné, on fait face à un mur. Et si on n'emmène que les gens dans leurs ombres, c'est fatigant. Donc, il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux, en fait. Et comme tu le dis, elles sont liées et je pense que c'est un peu les deux faces d'une même pièce quelque part. Enfin, l'une ne va pas sans l'autre. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur cette Dame de Lumière ou est-ce que tu penses savoir qu'on a fait? Juste inviter en fait toutes les personnes là, qui écouteraient ce podcast à essayer de savoir quand est-ce qu'elles se manifestent euh, chez, chez eux, chez elles, chez eux. Je ne sais pas s'il va y avoir des hommes qui vont écouter. Essayer de voir en fait quand est-ce qu'on est connecté à elles, parce que c'est un indice qui nous montre que quand on est connecté à cette lumière dans certains espaces, c'est certainement ça qu'on doit cultiver pour l'aider à la faire grandir. Et plus elle va grandir et plus elle va commencer à se répandre sur d'autres thématiques et d'autres domaines qui sont peut-être pas encore mis en lumière, mais qui vont pouvoir l'être si on fait grandir celle qui est déjà présente dans certains de nos espaces. Et ça, c'est quelque chose que je prône beaucoup quand, par exemple, on n'a pas confiance en soi ou qu'il y a eu des blessures, etc. Je pense que c'est plus difficile de rentrer en conflit avec ça et d'essayer de changer ça, plutôt que si on va se concentrer sur où est-ce qu'elle est déjà la lumière, où elle est déjà présente, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer pour la faire grandir. Et ça va venir soutenir le travail qu'on va faire en parallèle. Et c'est très important de montrer aux gens qu'il y a déjà de la lumière à l'intérieur d'eux, parce que très souvent, quand on est dans des moments où c'est compliqué, on a tendance à se dire que la Dame de Lumière, elle nous a quittés, alors qu'en fait, c'est faux. Elle est toujours présente à l'intérieur de nous, c'est juste que peut-être qu'elle est fatiguée parce qu'elle n'arrive pas à œuvrer toute seule. Donc à ce moment-là, il faut essayer de dire à notre sorcière que c'est plus elle qui est Paul, et qu'elle laisse un peu la place à la Dame de Lumière pour pouvoir rééquilibrer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous.
Elle se relaye en fait. C'est un équilibre qu'on finit par peut-être par trouver, ou qu'en tout cas on travaille en fait au quotidien. C'est un choix, comme tu disais, je pense, c'est ça. Oui, et puis de toute façon, cette notion d'équilibre, elle est infinie. Toute notre vie, on va être dans un besoin de s'équilibrer. Donc il faut accepter qu'à certains moments, on va être plus dans l'ombre et puis à certains moments, on sera plus dans la lumière. La souffrance de l'être humain, c'est de chasser une perpétuelle quête du bonheur qui est 100% présent, 100% du temps, alors que c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de joie sans que parfois il y ait de la souffrance. Et il ne peut pas y avoir de lumière sans que parfois il y ait des ombres. Et ça, c'est quelque chose que notre conscience parfois ne veut pas accepter parce que voilà, entre les croyances et ce à quoi on aspire, voilà, une vie sereine et paisible, parfois on a du mal à se dire qu'au milieu de tout ça, il y a de la souffrance et il y a des épreuves et des obstacles. Alors qu'en fait, ça fait partie du jeu si on veut pouvoir manifester cette lumière aussi au quotidien. C'est quelque part, je pense qu'on se dit aussi que ce serait tellement plus facile si on n'avait pas à ressentir justement certaines émotions, enfin tu sais, ces émotions de douleur, de tristesse. Je pense que c'est un peu la facilité Oui, c'est ça, c'est une notion de facilité. Il suffit de regarder les films de science-fiction qui ont été faits, je ne me rappelle plus des titres, mais il y en a plusieurs qui ont été faits où on a enlevé les émotions aux humains. Et en fait, on voit très bien que quand on enlève cette notion d'émotion, de ressenti, on devient des robots qui sont encore plus perdus et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font là et de leur quête. Et tous ces films-là, ça tourne autour de se reconnecter aux émotions, de se reconnecter à la vie, au ressenti. Et même si ça fait mal, même si on voit toujours les héros qui souffrent de ressentir de l'amour, de l'attachement, de la tristesse, pour rien au monde, ils voudraient abandonner ça, parce que c'est ça qui fait qu'ils se sentent en vie, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête, je pense, au quotidien aussi. On est humain et en fait, c'est ça aussi qui fait toute la richesse de notre vie. Exactement. Et quand tu parles de science-fiction, ça me fait penser à Doctor Who. En fait, il y en a d'autres, hein, mais je pense particulièrement à Doctor Who avec les Cybermen, en fait, où on injecte, on transforme en fait les personnes en robots. Et ils n'ont plus d'émotion, en fait, ils avancent. Il y a vraiment cette notion-là où on est coupé de toute émotion, on est coupé de toute volonté finalement de vivre. Et on fait juste ce qu'on nous demande, on est dicté par une espèce de champ électromagnétique. La vie serait terrible. Moi, je serais très triste. On passerait à côté de beaucoup de choses et beaucoup d'expériences et de joie, comme tu dis, et de la part lumineuse que finalement on apprécierait peut-être. Enfin, de toute façon, on aurait pu apprécier que ce soit des émotions de lumière ou des émotions plus sombres qui font partie des deux. Des fois, on a aussi des émotions sombres qui sont lumineuses pour nous parce qu'elles vont révéler des choses, comme tu dis. Où est-ce qu'on peut te trouver en fait sur la toile actuellement? Et puis, qu'est-ce que tu proposes en ce moment? Alors, moi, mon site internet, c'est aurorelumière.com. Donc ça, j'essaie de le mettre à jour assez régulièrement avec ce que je propose. Donc, dessus, en général, je mets à jour les retraites, les prochaines retraites, même si en ce moment, on est dans une période un peu floue de ce côté-là. Donc, on va voir. Parce que j'ai une formation quand même qui me tient beaucoup à cœur en juillet, où je vais inviter les gens qui veulent être dans l'accompagnement, en fait, à venir faire les pratiques que je propose, les pratiques chamaniques, et puis récupérer quelques enseignements aussi autour de tout ça. Donc, il y a des formations. Je vais commencer à faire des stages aussi pour les gens qui veulent se former à la pratique du tambour à partir de la rentrée. Moi, je vais retourner vivre sur Lyon quand le confinement sera terminé. Donc, je vais faire quand même pas mal de mes activités là-bas, mais de temps en temps, je reviens à Paris. Voilà, je fais des ateliers aussi, de temps en temps, de voyage au tambour, breathwork, etc. Et puis après, je propose des accompagnements individuels. Je suis en train de réfléchir à voir comment je vais fonctionner parce que je fais des guidances chamaniques, mais ça me demande beaucoup d'énergie. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai un travail de préparation en amont et je me rends compte que c'est très difficile de me connecter à une personne différente tous les jours, qu'il n'y ait pas de suivi. C'est frustrant en fait. C'est dans une séance que les choses se font. Donc, je suis heureuse de transmettre ces messages, mais je suis en train de réfléchir à vraiment m'orienter sur un accompagnement plus long
surtout justement à destination des gens qui sont un petit peu hypersensibles, qui ont besoin d'apprendre à mieux gérer leurs émotions, ce passage entre l'ombre et la lumière. Donc ça, voilà, je suis en train de réfléchir. Et puis après, en ligne, oui, moi, j'ai écrit un e-book sur la spiritualité, un sur le chamanisme qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui. Le programme de la peur au cœur qu'on a mis gratuitement en ligne avec Anne-Claire, que tu avais aussi interviewée. Et là, je suis en train de réfléchir aussi à proposer des lectures de cartes à distance avec des comptes rendus par mail pour les personnes qui ont envie aussi de recevoir des messages et qui ont, pour éviter à chaque fois de faire une séance derrière, etc. Donc, je suis en train de mettre tout ça en place. Il y a pas mal de choses. Si on veut être tenu au courant un peu de tout ça, on s'inscrit du coup sur ta newsletter peut-être pour être sûr de rien louper. Oui, la newsletter, je l'envoie assez régulièrement. Après, tous les événements, ils sont sur ma page Facebook. Okay. Et puis, je suis assez active aussi sur Instagram. Donc, quel que soit le réseau, en général, les personnes devraient avoir l'info. Super. Merci beaucoup, Aurore. Je vous invite à la suivre, que ce soit sur ses réseaux sociaux, Aurore Lumière, que ce soit sur Facebook, Instagram, en fonction de ce que vous préférez, et sur son site internet pour pouvoir avoir les infos. Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser une appréciation sur iTunes, laisser un commentaire ou même le partager pour soutenir mon travail. Si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, tu peux retrouver encore plus d'inspiration sur Instagram en me suivant à @leopoldinwild ou en visitant mon site www.leopoldinwild.com. Je t'envoie plein d'amour, de magie, de joie et j'ai tellement hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Entre-temps, n'oublie pas que ta vie n'attend que toi. Suis ton cœur, il connaît le chemin.